Cette conférence va maintenant être enregistrée. Merci Isabelle. Je commence. Donc bonjour à tous et merci d'être présents donc pour ce webinaire qui a été conçu et organisé donc par l'Orax. Il sera co-animé ce webinaire avec Mona Vaitilingon qui est présente avec nous, qui a effectué son stage donc à l'Orax pendant plusieurs semaines, un peu plus d'un mois. Et donc elle a participé, elle a contribué à la réalisation de ce webinaire. Et un outil qu'on vous présentera à la fin de ce webinaire. Donc l'objet de ce webinaire aujourd'hui, c'est de vous présenter la méthode d'évaluation de la compagnie Traceur dans le nouveau dispositif d'évaluation de la qualité des ESSMS, donc établissements et services sociaux et médico-sociaux. Alors, hop, je ne l'ouvre plus. Donc là, on va faire un petit récapitulatif des dates clés par rapport à ce nouveau dispositif d'évaluation de la qualité. Donc le 10 mars 2022, la HAS a publié donc le nouveau référentiel et manuel donc d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux. Donc ça a amorcé en fait ce nouveau dispositif d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, donc qui est applicable à tous des établissements et services sociaux et médico-sociaux, puisque c'est un référentiel qui est unique et applicable à tous. Et ce référentiel va venir un petit peu modifier également le rythme des évaluations, puisque maintenant, les évaluations se font tous les 5 ans. Et donc, c'est une évaluation dite un peu externe. Il n'y a plus d'évaluation interne à proprement parler. Donc voilà, suite à ça, l'Orax vous a fait une présentation assez générale par rapport à ce nouveau dispositif d'évaluation. Suite donc à la publication de ces de ce référentiel et de ce manuel d'évaluation pour donner un peu les grandes lignes et présenter et le référentiel et le manuel. Autre date clé, le 9 mai, la HAS a mis en place un webinaire, organisé donc un webinaire de présentation de ce nouveau dispositif d'évaluation où ils sont rentrés un peu plus dans le détail. Ils ont donné quelques éléments donc, par rapport au référentiel et au manuel, comment il était composé, également comment il était constitué, le manuel avec les fiches critères. Et également, la HAS a donné un peu plus d'explications quant à la programmation du calendrier de ces évaluations de la qualité des ESSMS. Donc, je ne sais pas si vous avez pu visionner ce webinaire. On aura un temps d'échange à la fin où on pourra échanger sur différents points et vous me direz si vous avez pu participer ou non à ce webinaire. Autre date clé, donc à l'issue de ce webinaire, il a été annoncé que le lendemain, le 10 mai, la HAS ouvrait l'accès à la plateforme de SINAE, donc, qui est la plateforme destinée donc, aux établissements et services sociaux et médico-sociaux et aux organismes accrédités, donc on va en parler juste après, donc pour mener l'évaluation de la qualité des établissements. Elle se fait donc l'évaluation se fait donc sur cette plateforme SINAE en fonction du numéro finesse de l'établissement, de l'activité de l'établissement. Autre date clé, donc le 12 mai, il y a eu la publication donc, du cahier des charges à destination donc, des organismes accrédités, puisque la nouveauté dans ce dispositif d'évaluation, c'est que les évaluations seront menées donc, par des organismes évaluateurs qui sont accrédités par la COFRAC. Et donc, la HAS a publié ce cahier des charges, donc, donnant un petit peu le cadre pour devenir organisme accrédité. Donc, voilà par rapport à ces dates clés. Donc essentiellement sur le mois de mai où il y a eu un peu plus d'informations. Alors maintenant, pourquoi évaluer la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux? La finalité, c'est vraiment de pouvoir apporter une réponse qui soit à la fois pertinente et adaptée donc, aux attentes, notamment auprès de 3 acteurs, à savoir la personne accompagnée, les professionnels et ensuite les autorités. Une réponse adaptée aux personnes accompagnées parce qu'on est vraiment dans un objectif d'améliorer aussi et de
prendre un peu la température des connaissances du niveau de qualité donc de la personne accompagnée, donc de son établissement. C'est aussi une réponse pertinente et adaptée pour les professionnels comme outil de management interne et aussi dans une démarche d'amélioration des pratiques. Et en troisième point, pour les autorités également, c'est une réponse pertinente et adaptée puisque c'est un outil de dialogue régulier qu'il y aura entre la structure et l'autorité et lors du renouvellement des autorisations d'activité puisque à l'issue donc de ces évaluations, un rapport sera édité, sera transmis donc aux autorités. Donc ce sera un outil de communication, de dialogue aussi. Donc on voit que la finalité, elle est à la fois pour la personne, pour les professionnels, mais aussi pour l'établissement, l'autorité. Donc le manuel d'évaluation de la qualité, il est structuré autour de 3 chapitres. Donc le chapitre 1 qui est dédié à la personne, le chapitre 2, les professionnels, puis le chapitre 3, l'établissement ou services sociaux ou médico-sociaux. Le principe retenu dans ce dispositif, c'est d'associer en fait une méthode d'évaluation à un chapitre. Pour le chapitre 1, la personne, la méthode d'évaluation qui est associée est la méthode de l'accompagné traceur. Pour le chapitre 2, la méthode d'évaluation qui est associée à ce chapitre, c'est le traceur ciblé. Puis pour le chapitre 3, dédié à la gouvernance, à l'établissement, c'est la méthode d'évaluation de l'audit système qui sera associée à ce chapitre. Alors, lorsqu'on parle des méthodes dites traceurs, pour l'accompagné traceur et le traceur ciblé, ce sont en fait des méthodes qui se veulent vraiment être au plus proche du terrain et vraiment au cœur de l'accompagnement. Pourquoi dans ces méthodes d'évaluation, on va venir croiser les regards au sein même d'une même méthode. Par exemple, pour l'accompagné traceur, l'évaluateur va venir croiser un peu les regards entre la personne accompagnée dans un premier temps, lors d'échanges, d'entretiens, puis dans un second temps avec les professionnels pour également échanger par rapport à l'accompagnement de la personne. Donc ça, c'est pour la méthode de l'accompagné traceur. On va également croiser le regard dans la méthode du traceur ciblé, dans un premier temps avec les professionnels, puis ensuite avec la gouvernance, où en fait on part du terrain pour cette méthode d'évaluation pour remonter vers le processus, ce qui est mis en place par la gouvernance. Donc on est vraiment au cœur de l'accompagnement et vraiment au cœur du terrain, sur le terrain. Et au final, l'audit système, qui est aussi donc la troisième méthode d'évaluation, a aussi un regard croisé. Pourquoi? Parce qu'il y a donc un entretien avec la gouvernance, puis ensuite un entretien avec les professionnels pour la gouvernance, donc pour voir la mise en œuvre de ce qui est mis en place, des processus, et ensuite comment c'est appliqué sur le terrain par les professionnels. Donc au final, on va aussi croiser les regards. Et c'est ce qui est vraiment qui donne en fait une approche vraiment globale et complète de la qualité de l'accompagnement de la personne, puisqu'il y a ce regard croisé et au final tous les acteurs sont interrogés. Enfin, voilà. Ce qu'on peut dire par rapport au chapitre du manuel et les méthodes d'évaluation. Je vais laisser la parole à Mona maintenant qui va vous présenter les thématiques investiguées dans l'accompagné traceur. Alors, comme le disait Ambre, le nouveau référentiel a vraiment été réalisé autour d'une approche globale de la personne. Et l'idée est vraiment de savoir dans quelle mesure la personne accompagnée est actrice de son parcours. Donc pour cela, il y a plusieurs thématiques qui sont investiguées. Donc on va sous plusieurs critères. Donc du coup, on va aborder la bientraitance et l'éthique, les droits de la personne accompagnée, également l'accompagnement à la santé, la co-construction et la personnalisation du projet d'accompagnement de la personne, l'expression et la participation de la personne accompagnée,
son accompagnement à l'autonomie et la continuité et la fluidité de son parcours. Donc vraiment ce sont tous les thèmes qui vont être abordés dans le chapitre de la personne accompagnée et qui vont permettre de savoir et d'évaluer dans quelle mesure cette personne accompagnée est actrice de son parcours. Merci Mona. Alors, donc Mona vous a présenté donc les thématiques investiguées dans l'accompagné traceur. Donc maintenant, on va reprendre le déroulé, comment fonctionne l'accompagné traceur dans les établissements. Donc, dans le cadre de la visite et d'évaluation, la méthode d'évaluation de l'accompagné traceur est organisée en 3 temps. Une première partie où il y a l'identification de la personne accompagnée, un second temps où il y a la rencontre avec la personne accompagnée, puis ensuite un entretien avec les professionnels. Donc là, on va reprendre chaque étape et détailler chaque étape. Donc, l'étape numéro 1, c'est l'identification du profil. Donc, lors de la visite d'évaluation, ce qui est prévu, à minimum, ce qui est envisagé en tout cas et annoncé par la HAS, l'organisme évaluateur accrédité mènera au minimum 3 accompagnés traceurs dans l'établissement. Ça va dépendre après de la taille donc, de l'établissement. Certains pourront avoir peut-être le double d'accompagnés traceurs, mais en tout cas, à minima, il y aura 3 accompagnés traceurs qui seront réalisés dans l'établissement. Ce qui veut dire pour l'établissement qu'il devra au préalable identifier le double de profil de personnes, donc 6 accompagnés traceurs, 6 personnes qui pourront suivre cet entretien. Donc ça, c'est le premier point. Lorsque l'établissement a identifié ces profils de personnes, l'établissement informe les personnes qui ont été identifiées pour mener ces entretiens et recueille leur consentement. Donc là, on attend que l'établissement présente aux intervenants, à l'évaluateur, la fiche de recueil du consentement de la personne pour mener ensuite l'entretien. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, l'échange, pendant que ce soit pour l'entretien avec la personne ou avec les professionnels, se fera à partir des critères et des éléments d'évaluation du manuel, mais qu'on retrouve sur la plateforme Sinae. Donc la grille sera générée par rapport à la plateforme Sinae en fonction du numéro finesse de l'établissement, donc en fonction de son activité. Donc, que ce soit pour l'entretien avec la personne ou les professionnels, ce sera donc à partir de cette grille. Donc, comme je l'ai dit, à minima, il y aura 3 accompagnés traceurs qui seront menés dans les établissements. La HAS préconise d'identifier des profils assez diversifiés. Donc là, on a remis le tableau qui est présent dans le manuel. Comprenant différents items caractéristiques pour identifier des profils assez diversifiés. Notamment, on a entouré en rouge les items sur lesquels vraiment les profils peuvent être différents par rapport aux personnes accompagnées, notamment la durée d'accompagnement. Peut-être identifier une personne qui est présente dans l'EHPAD ou dans une masse depuis 5 ans ou 10 ans, et une personne, à contrario, qui est arrivée assez récemment, depuis quelques semaines. Là, ça peut être aussi intéressant d'avoir les avis. Ensuite, par rapport au mode d'entrée également, est-ce que la personne provenait du domicile ou est-ce qu'elle est venue suite à une hospitalisation ou encore un transfert d'un autre EHPAD. Puis ensuite, l'autre item où vraiment les profils peuvent être diversifiés, c'est toute autre information utile, à savoir est-ce que la personne est isolée, est-ce qu'elle a sa famille ou ses proches qui sont très présents. Voilà, ce genre de renseignements qui peuvent vraiment affiner un peu les profils et avoir du coup identifié en tout cas des profils assez divers pour cette première étape. Ensuite, on passe à la seconde étape, donc qui est l'entretien avec la personne accompagnée. Là, l'objectif, vraiment, c'est de recueillir le ressenti de la personne, de son vécu par rapport à son accompagnement.
Donc, lors de la visite d'évaluation, il y aura donc un entretien avec la personne, si elle est en mesure de pouvoir exprimer son ressenti, son vécu par rapport à sa prise en charge dans l'établissement, et ou, ça c'est une possibilité, soit un représentant légal ou son entourage, un proche, en fonction si l'entourage souhaite participer, si la personne accompagnée souhaite également être accompagnée. Ce qui est prévu donc dans le manuel, c'est que la durée de cet entretien variera entre 30 et 45 minutes. Et il est conseillé de mener ces entretiens dans un endroit où la personne se sent vraiment le plus à l'aise, alors soit dans son lieu de vie, sa chambre, ça c'est à voir, mais où elle se sent vraiment à l'aise. Donc, on a rajouté également à la grille SINAE, donc l'entretien, comme je l'ai dit tout à l'heure, se fera à partir donc, de la grille qui sera générée par la plateforme SINAE, qui est accessible dès à présent, normalement pour les établissements. Vous avez pu recevoir un mail et après donc, créer vos identifiants. Pour cette partie de l'entretien avec la personne accompagnée, en plus, il y aura des observations qui ont lieu. Ces observations, c'est un petit peu par rapport à l'environnement, est-ce qu'il est adapté à la personne, est-ce qu'il y a bien un espace de vie privée qui est personnalisé, ou encore est-ce que dans l'établissement, la charte des droits et libertés de la personne accueillie est présente. Voilà, donc en complément de l'entretien, pour la personne, l'entretien avec la personne, il y aura aussi des observations qui seront réalisées par l'évaluateur. Donc ça, c'est pour la seconde étape. Puis ensuite, la troisième étape, qui est l'entretien avec les professionnels. Donc là, c'est vraiment un moment d'échange avec les professionnels sur l'accompagnement de la personne. Donc l'intérêt, c'est vraiment de laisser une libre circulation de la parole, qui est vraiment un temps d'échange. Autre point important aussi, si cela est possible et c'est recommandé, que l'entretien soit mené avec une équipe pluridisciplinaire, y compris les professionnels libéraux, que ce soit les kinés, la diététicienne, l'ergothérapeute ou la psychologue, afin d'avoir vraiment une vision assez globale de l'accompagnement de la personne. Et c'est vraiment un temps d'échange. Donc là, la durée est estimée à entre 1h30 et 2h. Et là, le lieu identifié sera certainement la salle de réunion pour que tout le monde puisse être autour de la table et puis vraiment échanger. C'est vraiment un moment d'échange. Et pareil, la grille SINAE donc, va permettre de remplir les éléments d'évaluation et les critères. Pour la partie entretien avec les professionnels, en complément, il y aura de la consultation documentaire. Donc, l'évaluateur va en plus demander à avoir accès certainement au dossier de l'usager pour avoir certaines informations sur aussi peut-être des supports d'information d'activité, qu'est-ce qui est prévu, le livret d'accueil peut aussi être consulté lors de cet entretien avec les professionnels, vraiment pour compléter vos échanges. Et ensuite, autre point, l'observation sera aussi présente lors de cet entretien avec les professionnels. Donc là, pareil, c'est par exemple un affichage d'informations pour la personne. Est-ce qu'il y a une communication claire qui est établie? Est-ce qu'il existe des supports ou des outils, des plannings justement par rapport aux activités qui sont présentes? Et elle peut avoir la possibilité d'observer, de demander ces informations dans le cadre donc, de ces échanges avec les professionnels. Donc voilà pour les 3 étapes. Donc l'étape 1, l'identification. La seconde étape, l'identification du profil de la personne. L'étape 2, l'entretien avec la personne accompagnée. Puis ensuite l'étape 3, l'entretien avec les professionnels. Donc, on voit que c'est assez global. Donc là, ici, l'objectif était de vous présenter, donc Mona vous a présenté tout à l'heure les 7 thématiques qui seront évaluées, investiguées dans le cadre de la méthode d'évaluation de l'accompagné traceur, ce qui représente, toutes ces thématiques, 68 critères au total. Un point important dans l'encadré,
ces 3 thématiques, le droit de la personne accompagnée, l'accompagnement à la santé et l'expression et participation de la personne accompagnée représentent les thématiques qui recensent le plus de critères qui seront investigués dans la méthode de l'accompagné traceur. À juste titre, il y aura tant de critères investigués pour la personne accompagnée, donc 30 critères, et 30 critères qui seront investigués lors des échanges avec les professionnels. Donc c'est vraiment sur ces 3 thématiques qu'on recense le plus de critères et où il faut avoir certainement un point de vigilance. Une nouveauté aussi dans ce dispositif d'évaluation, c'est que maintenant les membres du CVS sont invités à participer, enfin à être vraiment acteurs également dans ce dispositif d'évaluation. Dans la méthode de l'accompagné traceur, les membres du CVS pourront être interrogés sur la thématique des droits de la personne accompagnée. Donc, par exemple, savoir si le CVS a été sollicité pour la révision des règles de la vie collective. Et également, ils peuvent être interrogés pour la thématique expression et participation de la personne accompagnée. Là, c'est savoir est-ce que les usagers ont participé dans cette instance, est-ce que les membres du CVS ont pu récolter des informations, des questions des usagers, ou est-ce que les membres du CVS mettent à disposition un compte-rendu des réunions des instances. Donc on voit que maintenant, il y a aussi une place importante des membres du CVS qui peuvent être interrogés. Et là, donc pour l'accompagné traceur, sur 2 thématiques. Alors après, donc là on a parlé des critères, donc 68 critères. Ces critères en fait seront évalués. Donc là on a mis dans la barre de titre le barème de cotation. Les critères et éléments d'évaluation seront donc cotés de 1 à 4. 1, pas du tout satisfaisant, à 4, tout à fait satisfaisant. Donc là, on va vous présenter 3 exemples pour comprendre un petit peu le système de cotation de ces éléments d'évaluation et critères. Donc pour commencer cet exemple, on a choisi le critère 1.7.4 qui est donc du chapitre 1, donc le 1. 7 qui renvoie donc à l'objectif. Donc l'objectif ici, c'est la personne accompagnée exprime son choix de manière éclairée. Et le critère numéro 4, qui est dans cet objectif numéro 7, les professionnels assurent la traçabilité du consentement ou du refus exprimé par la personne accompagnée. La cible ici de ce critère, ce sont les professionnels qui seront donc interrogés, évalués dans le cadre donc de cet échange donc avec les professionnels. Ce critère est composé de 2 éléments d'évaluation. Le premier, les professionnels formalisent le consentement ou refus de la personne accompagnée dans son dossier. Puis, les professionnels partagent le consentement ou refus de la personne accompagnée. Il y a dans ce critère de la consultation documentaire qui est possible. Et donc, l'évaluateur, ce jour-là, a retrouvé dans le dossier du patient la traçabilité, qu'il y avait eu consentement ou refus par la personne accompagnée. Puis, l'évaluateur a retrouvé des transmissions qui étaient faites à l'équipe pour dire effectivement si la personne accompagnée avait refusé, par exemple, un soin. Donc, par rapport à ça, avec donc l'échange avec les professionnels plus donc la consultation documentaire, l'organisme évaluateur a attribué à côté donc ces éléments d'évaluation à 4. Donc, tout à fait satisfaisant pour ces 2 éléments d'évaluation. Ce qui nous donne une moyenne de 4. Donc, le critère est évalué à 4, tout à fait satisfaisant, puisqu'on a fait, ils ont fait la moyenne des 2 éléments d'évaluation. Donc, voilà pour ce premier exemple. Le second exemple, donc on a laissé le barème en haut pour toujours expliquer. On est dans le critère 1, donc chapitre 1,
point 10.2. Donc, le point 10 donc, fait référence à l'objectif numéro 10, qui est la personne est actrice de la personnalisation de son projet d'accompagnement. Dedans, il y a 6 critères, et là, en l'occurrence, on a choisi le deuxième critère de cet objectif, qui est la personne avec son entourage et les professionnels en équipe co-construisent le projet d'accompagnement. Ici, la cible, c'est la personne accompagnée. Donc, ce sera lors d'un échange avec la personne que sera évalué ce critère. De même, ce critère sera évalué par 2 éléments d'évaluation. La personne et les professionnels élaborent conjointement le projet d'accompagnement. Puis, l'entourage est associé selon les souhaits de la personne à la construction de son projet d'accompagnement. Globalement, l'évaluateur a trouvé que l'entourage était associé, mais dans le cadre de ces 3 échanges avec les personnes accompagnées, puisqu'il y a un minimum donc, de 3 accompagnés traceurs, en l'occurrence, là dans cet exemple, il y en a eu 3, l'entourage est associé, mais pas forcément systématique. Donc les notes, la cotation pour le premier élément d'évaluation, donc c'était plutôt tout à fait satisfaisant. Pour le second, plutôt satisfaisant puisque ce n'était pas retrouvé de façon systématique, que l'entourage soit associé. Ce qui donne une moyenne aux alentours de 3, quelque chose, mais on est plutôt dans un niveau, une cotation qui est plutôt satisfaisante pour ce critère. Puis dernier exemple, donc on est sur le critère 1.16.2, donc l'objectif numéro 16 étant la personne accompagnée bénéficie d'une prise en charge de ses douleurs. Donc dans cet objectif, il y a 5 critères. Donc ici, nous avons choisi le critère numéro 2. Les professionnels repèrent et ou évaluent régulièrement et tracent les douleurs de la personne accompagnée selon des modalités adaptées. La cible ici, ce sont les professionnels, dans le cadre d'un échange avec les professionnels. Donc ici, le premier élément d'évaluation, c'est les professionnels repèrent et ou évaluent régulièrement les douleurs de la personne accompagnée. Les professionnels connaissent les manifestations habituelles d'expression des douleurs de la personne accompagnée. Les professionnels utilisent des moyens et outils adaptés pour évaluer la douleur. Et les professionnels assurent la traçabilité de ces repérages ou évaluations dans le dossier de la personne accompagnée. Dans ce critère, il y a également de la consultation documentaire qui est possible. Donc, en plus de l'échange avec les professionnels, dans la consultation documentaire, ce qui est ressorti, c'est qu'il y avait une absence de protocole d'évaluation de la douleur pour l'élément d'évaluation numéro 1. Pour le 3e élément d'évaluation, il existe bien une grille d'évaluation de la douleur, mais qui n'est pas forcément représentative du public accueilli. Puis, pour le dernier élément d'évaluation, il y a un manque de traçabilité dans le dossier. Donc, par rapport aux échanges et à la consultation documentaire, l'organisme évaluateur a globalement coté les éléments d'évaluation de 2, plutôt pas satisfaisant. Et le deuxième élément d'évaluation, si les professionnels connaissent les manifestations habituelles d'expression des douleurs de la personne, c'était plutôt satisfaisant. Donc là, la cotation moyenne du critère est autour de 2, donc plutôt pas satisfaisant. Donc là, il y aura certainement des actions à envisager pour améliorer ce critère. Donc voilà pour donner des exemples un peu de cotation. Donc ça, c'était la première partie. Donc maintenant, on va échanger surtout sur mettre à profit les méthodes de la HAS, notamment la méthode de l'accompagné traceur pour s'auto-évaluer dans le cadre d'une démarche d'amélioration des pratiques. Donc, la démarche de l'accompagné traceur, la méthode d'évaluation, va permettre donc dans la partie d'évaluation d'analyser la pratique. Donc, selon les méthodes d'évaluation, qui est la méthode de l'accompagné traceur. Cette méthode d'évaluation fait référence aux recommandations de bonne pratique. Dans le manuel, on fait toujours référence à ça. Et donc, dans cette étape d'évaluation, pour effectivement évaluer
les pratiques, il y aura donc une extraction de la grille de Sinae. Puis après, donc, on en arrive au résultat, puisqu'on a effectué l'évaluation. Donc on va identifier quels sont les points forts de l'établissement, puis après les vulnérabilités ou les défaillances. En fait, l'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux s'arrête vraiment à cette étape, à l'étape de l'évaluation et des résultats. L'évaluation, puisqu'on a la visite d'évaluation de la qualité, et les résultats où on aura le rapport d'évaluation qui sera transmis à l'établissement. Mais là, l'objectif, c'est d'aller un petit peu plus loin dans l'analyse et d'aller jusqu'à la mise en place de plans d'action. Donc, d'être vraiment dans une démarche d'amélioration continue et dans une démarche un peu d'auto-évaluation pour, lorsqu'on a identifié les résultats, les points positifs et les points améliorés, mettre en place des actions d'amélioration et être vraiment dans un objectif d'amélioration continue de la qualité. Donc là, vous voyez l'image, donc de planifier, d'organiser, planifier, ensuite mettre en pratique, vérifier et puis après réévaluer. Donc vraiment être dans cette dynamique-là d'amélioration continue de la qualité. Donc pour vraiment rentrer dans cette démarche d'amélioration des pratiques, cette démarche doit être pilotée et inscrite dans le programme d'action de la qualité de l'établissement. Alors maintenant, comment mettre en place l'accompagné traceur dans les établissements? Premièrement, il faudra, on l'a vu, identifier une personne. Bon, là, l'objectif, ce serait d'identifier une personne qui soit en mesure de pouvoir exprimer son ressenti pour vraiment en tirer des leçons, être informé par rapport donc, à son accompagnement ou avoir la possibilité donc, de recueillir le ressenti, le vécu par rapport à son proche, par rapport à la personne. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, c'est donc d'inviter les professionnels libéraux lors de l'entretien avec l'équipe pour avoir une vision la plus complète de l'accompagnement et vraiment d'avoir ces échanges avec une équipe pluriprofessionnelle. Autre point important pour mettre en place l'accompagné traceur dans vos établissements, c'est aussi prévoir que ces entretiens soient menés par une personne qui ne soit pas impliquée directement dans la prise en charge de la personne, que cette personne est vraiment soit le plus neutre possible pour pouvoir justement récolter les informations les plus pertinentes. Et dernier point, l'idéal, c'est de réaliser ces entretiens comme ce sera organisé dans le cadre de la visite d'évaluation. Donc, réaliser ces entretiens de la personne accompagnée et des professionnels la même journée, puisque c'est ce qui sera fait normalement, idéalement, lors de la visite d'évaluation ou au plus tard le lendemain, mais que ce soit quand même assez rapproché pour avoir les informations en temps réel et vraiment dans l'échange et dans la continuité. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la mise en place de l'accompagné traceur dans les établissements. Puis je vais laisser la parole à Mona qui va continuer sur l'importance de la communication. Alors, l'importance de la communication. Alors, il va falloir communiquer aux équipes bien avant de mettre en place l'accompagné traceur. Donc, leur expliquer comment ça va se passer, leur expliquer la planification et le déroulement de ces accompagnés traceurs dans l'établissement. On va aussi communiquer aux instances et CVS qui sont invités à participer et qui vont aussi être sollicités dans cette démarche. Et également aux proches et à la famille de l'accompagné, puisqu'ils doivent peut-être être aussi sollicités dans le cadre où l'accompagné n'est pas en mesure de s'exprimer ou il peut également être présent lors des différents entretiens. Alors, on va passer à... Oui, je passe à la seconde. Juste pour rajouter, vous voyez dans le diapo en bas, on vous a mis tout petit, mais on va vous le présenter par la suite, un triptyque qu'on a mis en place, qu'on a confectionné avec Mona et on va vous le présenter juste après.
pour la partie communication et je repasse sur le diapo. Je te laisse la parole, Mona. Alors, à l'issue de l'accompagné traceur, les résultats qui auront été obtenus à partir de la grille qui sera générée sur Finae, il faut prévoir une restitution de ces résultats afin de permettre de mettre en évidence les points forts, mais également les points à améliorer auprès des équipes et également auprès des instances. Et il ne faut pas juste faire l'évaluation juste pour la faire, il faut vraiment mettre en place, l'idée c'est vraiment de mettre en place un plan d'action en équipe pluridisciplinaire. Il va également falloir communiquer sur ce plan d'action aux professionnels et aux instances, donc les membres du CVS, en tenant compte du planning, hein, les objectifs, les actions à mettre en place, les responsables et les séances à tenir. Oui, justement pour compléter aussi par rapport aux instances, hein, le CVS a vraiment une place importante dans ce dispositif d'évaluation de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux, puisqu'ils sont entendus, hein, on l'a vu, ils seront entendus dans le cadre d'entretien, pareil, que ce soit pour la méthode de l'accompagné traceur, mais également pour les autres méthodes. Et ensuite, autre point important, c'est que maintenant, donc avec l'apparition du nouveau décret qui est sorti le 25 avril 2022, chaque année, une enquête de satisfaction sera réalisée sur la base des outils et les méthodes d'évaluation élaborées par la HAS. Donc ça, c'est vraiment un point important. Donc il y a tout intérêt à ce que le CVS soit vraiment partie prenante, hein, de ces méthodes, et de cette démarche d'amélioration. Et ensuite, ces résultats d'enquête devront être présentés tous les ans. Donc, on voit qu'il y a vraiment déjà cette dynamique d'inclure les membres du CVS, tant au niveau de la restitution des résultats, mais aussi dans la mise en place d'actions, puisqu'elles doivent aussi faire partie et être informées donc, de la mise en place d'actions. Donc, il y a vraiment une place importante pour les membres du CVS. Alors là, c'est pour reprendre vraiment l'intérêt de réaliser des accompagnés traceurs donc dans le cadre d'une démarche d'amélioration des pratiques dans vos établissements. Comme on l'a dit tout le long, c'est vraiment d'avoir une vision la plus globale et la plus complète possible de la qualité de l'accompagnement de la personne. Pourquoi donc comment plutôt avec l'implication de la personne qui est vraiment actrice de son accompagnement, comme on a pu le voir. Également l'implication des professionnels dans la démarche, analyser l'accompagnement au quotidien par rapport aux recommandations des bonnes pratiques professionnelles. Et donc, comme je viens de le dire, également l'implication du CVS qui a vraiment une place importante dans ce dispositif d'évaluation. On voit que ces trois acteurs, en tout cas là pour l'accompagné traceur, ont vraiment un rôle important, que ce soit les professionnels, la personne accompagnée et aussi les membres du CVS qui rentrent dans cette démarche et dans cette dynamique d'évaluation. Puis dernier point, donc vraiment l'objectif c'est de démocratiser cette méthode d'évaluation, en tout cas une des méthodes d'évaluation qui est vraiment performante, qui sera utilisée par l'organisme évaluateur accrédité lors de l'évaluation de la HAS. Donc il faut vraiment faciliter en fait l'appropriation de cette méthode d'évaluation. Donc, elle a vraiment une valeur ajoutée, cette méthode d'évaluation. Pourquoi? Parce qu'on valorise déjà ce qui fonctionne au sein de l'établissement. Donc, ça, c'est important de valoriser et de dire aux professionnels ce qui fonctionne bien. Et ensuite aussi d'être vraiment dans une démarche d'amélioration continue de la qualité pour les points justement à améliorer, de toujours tendre vers le mieux et de rentrer dans cette démarche d'amélioration continue de la qualité, donc qui demande aussi que l'établissement s'inscrive donc dans cette démarche. Donc, voilà ce qu'on peut dire sur la méthode de l'accompagné traceur. Donc maintenant, on va vous présenter un triptyque qu'on a confectionné donc avec Mona, que je remercie encore, tant pour le webinaire que pour le triptyque. Donc on va vous le présenter, donc, qui est à destination des professionnels essentiellement, mais après à discuter, peut-être qu'il peut être ouvert
à plus de personnes, peut-être les membres du CVS, ça ce sera à discuter avec vous. Donc là, vous voyez en fait donc sur la partie droite, la première partie du triptyque, donc, où on reprend le titre, la méthode de l'accompagné traceur, une nouvelle méthode d'évaluation dans le dispositif d'évaluation de la qualité des établissements et services socio-médico-sociaux. Puis, sur la partie du milieu, ce sera donc la dernière page pour donc vous présenter, vous dire que l'Oracle sera à vos côtés pour vous accompagner dans les premiers accompagnés traceurs dans vos établissements. Et puis ensuite, donc ça c'est la partie qui sera normalement fermée, donc qui est concernée. Donc là on a repris, on a vraiment essayé de mettre la personne accompagnée au cœur, et puis on voit les différents acteurs tout autour de la personne. Et donc on a repris format de nuage de mots. Mona, n'hésite pas à compléter si tu veux rajouter des choses par rapport à cette première page. Je sais pas. Non? Non, ça va, c'est clair. Ok. Et je continue donc sur la deuxième partie. Donc sur la partie gauche, on reprend assez brièvement et globalement le nouveau dispositif, le nouveau référentiel d'évaluation qui a été publié en mars, qu'il est composé donc de 3 chapitres, que cette évaluation est unique et commune à tous les établissements avec une fréquence de 5 ans. Ensuite, on explique pourquoi une évaluation de la qualité des soins. Ah, et je vois qu'il y a un petit bout qui a bougé, mais il y a une autre partie où en fait on présente la démarche d'amélioration continue de la qualité. On mesure, on valorise et on est vraiment dans une démarche d'amélioration continue si il y a des points à améliorer. Donc ça, je vais le modifier puisqu'on ne voit pas tout le titre. Ensuite, juste en dessous, donc c'est comment sera mesurée la qualité de l'accompagnement de la personne, donc en référence donc à la méthode de l'accompagné traceur, où on reprend l'infographie de la HAS. Et pareil, où on dit que cette méthode traceur, comme on vous l'a présenté aujourd'hui, est proche du terrain et au cœur de l'accompagnement. La seconde page consiste en fait à expliquer l'accompagné traceur dans les établissements et services médico-sociaux, donc à travers les 3 étapes, l'identification, l'entretien avec la personne accompagnée et ensuite l'entretien avec l'équipe pluridisciplinaire pour que donc les professionnels puissent avoir une explication de ce que c'est la méthode de l'accompagné traceur. Puis ensuite, la dernière partie, vers la droite, l'intérêt en fait de réaliser des accompagnés traceurs dans le cadre d'une démarche d'amélioration des pratiques, ce qu'on vous a présenté, pourquoi le réaliser pour renforcer le positionnement de la personne accompagnée, valoriser les pratiques et mettre en place des actions. Et ensuite, comment, où on identifie les points de vigilance, est-ce que la personne est en mesure d'exprimer son ressenti, identifier plutôt une personne qui soit en mesure d'exprimer le ressenti de son vécu. Au niveau de l'évaluateur, ce que je vous ai dit, idéalement, il faudrait qu'il ne soit pas impliqué dans la prise en charge directe de l'usager, qu'il soit le plus neutre possible. Et après, les points de vigilance par rapport aux professionnels, vraiment que ce soit un moment d'échange et qu'il y ait idéalement l'équipe pluridisciplinaire qui soit représentée au maximum, pour réellement échanger par rapport à l'accompagnement de la personne. Donc voilà par rapport à cet outil. Je ne sais pas si vous avez maintenant des questions. Je vous laisse un peu la parole.